Bonjour, comment mesurer la vitesse de la lumière quand vous n'avez pas d'électronique, pas de laser et que vous êtes au milieu du 19e siècle? C'est l'exploit absolument incroyable que va réussir à faire Léon Foucault. On est ici au musée des arts et métiers et ils ont la manip d'origine de Foucault. Et je vais vous expliquer comment il a fait à l'époque. Vous allez voir, il a dû utiliser ses yeux et surtout son oreille pour y arriver. En fait, ce que fait Foucault, c'est qu'il récupère la lumière du soleil et il va l'envoyer là-bas, dans cette petite lame que vous voyez, qui va diviser la lumière en deux. Il y a une partie qui va directement à votre œil et qui vous dessine une petite graduation qu'on a mis sur le passage. Et l'autre partie, vous lui faites faire 20 mètres. Paf, 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 sur 20 mètres. Et au bout de 20 mètres, vous repartez en sens inverse. Paf, 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 paf. Et vous voyez à nouveau votre petite graduation en face de l'autre et ça n'a aucun intérêt. Toute l'astuce, ça va être sur le passage de mettre ça. Cet objet-là, c'est un miroir comme les autres, sauf que lui, il peut tourner. Ce qui fait que quand la lumière elle arrive, vu que le miroir il tourne, elle ne part pas exactement au bon endroit. Donc elle est un peu décalée, ça va juste décaler un peu votre graduation. Et ce décalage-là, il va être lié à la vitesse de la lumière. Donc si vous savez mesurer à quelle vitesse tourne votre miroir, vous avez la vitesse de la lumière. Et c'est là que commencent les problèmes. Comment vous allez faire tourner un miroir suffisamment vite pour qu'il ait le temps de dévier la lumière et mesurer cette vitesse de rotation? Et c'est là le génie de Foucault, venez voir. Voilà une soufflerie. Vous allez pédaler comme ça va créer de l'air comprimé que vous allez envoyer sur le miroir. Et avec un système d'horlogerie hyper perfectionné, vous allez faire tourner le miroir à, tenez-vous bien, 400 tours par seconde. Mais ça ne suffit pas, souvenez-vous. Maintenant, il faut mesurer cette vitesse de rotation. Mais à l'époque, vous n'avez pas de caméra ultra rapide pour voir comment ça tourne. Et deuxième coup de génie de Foucault, il dit, on va écouter. Si votre miroir il tourne régulièrement 400 fois par seconde, il va faire ce son-là, écoutez bien. Et donc, il suffit juste de repérer cette note. Alors, il n'a pas l'oreille musicale absolue, Foucault, donc il va utiliser des diapasons. Il va comparer le son du diapason et le son du moteur. Et comme ça, il va reconstituer la vitesse de rotation du moteur. Avec ça, il va être capable de mesurer que la lumière va à 298 000 km par seconde. C'est seulement 0,5% de moins que la vraie valeur, alors qu'on est en 1861. C'est d'une précision incroyable. Et là, vous pouvez vous dire, mais à quoi ça sert? Alors à l'époque, en fait, ça servait notamment pour des calculs d'astronomie, pour connaître la distance Terre-Soleil. Mais surtout, on a ici la naissance d'un nouveau champ scientifique, parce qu'on est capable soudain de mesurer la lumière sur une table. Et donc, on va pouvoir faire des manips de laboratoire. Et la première manip que va faire Foucault, c'est de glisser un tube de 3 mètres de long avec de l'eau dedans sur le trajet de la lumière. Et il va se rendre compte que la lumière dans l'eau, ça ralentit. Ça va en gros 30% moins vite que dans l'air. Et alors ce qui est incroyable, c'est que si vous regardez un laboratoire d'optique quantique hyper contemporain comme celui-là, par exemple, c'est la même chose. Vous avez en gros des lentilles, des miroirs, de la lumière. La seule différence, c'est que vous avez un peu d'électronique qui vous permet de contrôler bien mieux les temps et vous avez des rayons laser. Lui, à l'époque, il avait que la lumière du soleil et c'est une galère le soleil parce que ça tourne. Mais fun fact pour finir, venez voir. Cet objet-là, c'est un héliostat. C'est une petite merveille, ça récupère la lumière du soleil et avec un système d'horlogerie, ça suit le soleil au cours de la journée. Donc on n'est pas obligé d'arrêter l'expérience et en permanence de tourner le miroir. Bonne journée!